Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 2 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon intention c'est de vous aider à penser, à réfléchir, à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, pourquoi pas d'un entrepreneur à 7 chiffres, et ce, peu importe votre situation actuelle, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment cultiver son désir ardent, comment transformer son objectif en un désir ardent. Mais avant de démarrer cette vidéo, avant de parler de cette thématique, laissez-moi vous partager les quelques conseils que je vous partage à chaque fois. Tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer concernant les nouvelles informations de ce cours, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point ça compte pour moi de partager cette philosophie du on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. OK? Alors, attention, cette vidéo est la plus importante du cours. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Et à chaque fois, je vous dis la vérité. Donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez aller plus vite. Une petite astuce de pro. Si vous voulez gagner du temps, eh bien regardez cette vidéo en accéléré. Rappelez-vous que vous avez accès à votre appel d'embarquement. Il est offert. 30 minutes d'appel avec moi. Et ça va vous permettre de démarrer plus vite, d'éviter les erreurs. Et ça va me permettre, moi, de vous donner votre feuille de route personnalisée. Si vous ne le réservez pas, c'est une grosse erreur, croyez-moi. Alors sachez aussi que le nombre de places est limité, donc réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'on va voir aujourd'hui, cultiver un désir ardent, comment transformer son objectif en un désir ardent, et on y va tout de suite. Je me souviens d'un jour, lors d'un séminaire, quelqu'un s'est levé de sa chaise et il n'était vraiment pas content du tout. Et il a déclaré ceci, il dit, je lis mon objectif depuis des années et rien ne se passe. Comment pouvez-vous affirmer que ça fonctionne? Comment pouvez-vous affirmer que les affirmations fonctionnent? Et l'orateur l'a regardé et il lui a répondu, mon cher monsieur, vous pouvez lire autant que vous voulez, mais si vous ne vous investissez pas émotionnellement, si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passera jamais. Donc je répète parce que c'est vraiment important. L'orateur, à ce moment-là, je ne me souviens plus de qui c'était, lui a répondu, écoutez mon cher monsieur, vous pouvez lire tant que vous voulez, d'accord? Mais si vous ne vous investissez pas émotionnellement, ou si vous ne passez pas à l'action, vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de cultiver un désir ardent. Car le désir ardent vous pousse à agir correctement. Le désir ardent, c'est intégrer émotionnellement vos objectifs dans le subconscient. Et développer un désir ardent vous pousse à entreprendre des actions massives. D'accord? Et c'est la différence entre prendre des actions massives avec la bonne intentionnalité et avec la bonne énergie et avec le désir ardent derrière. C'est la différence entre atteindre son objectif en 12 mois ou l'atteindre en 12 ans. Pourquoi? Parce que plus vous allez, rappelez-vous des vidéos précédentes, plus vous allez intégrer votre objectif émotionnellement, plus vous allez accélérer le processus d'ancrage de votre objectif dans votre subconscient. Et plus vous intégrez votre objectif dans votre subconscient, plus la vitesse à laquelle vous pouvez réaliser votre objectif est rapide. C'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui n'est pas investi émotionnellement dans son objectif, on en parlera à la fin de cette vidéo, qui n'est pas investi émotionnellement dans son objectif, et quelqu'un qui se donne, d'ailleurs le langage courant le dit, se donner corps et âme à son objectif. D'accord? Donc, si vous lisez tous les jours sans vraiment l'intégrer émotionnellement,
ça nous prendra un temps fou pour atteindre votre objectif si vous avez la chance de l'atteindre. Mais si vous voulez vraiment l'atteindre rapidement, eh bien, il faut vraiment vous engager émotionnellement dans les affirmations que vous répétez à haute voix. D'accord? Donc, vous devez transformer votre objectif en quelque chose de profond, pas seulement en un objectif ou une affirmation, pardon, si j'y arrive, mais ça doit devenir une véritable obsession, une pensée qui vous obsède ou qui vous hante au quotidien. OK? Et ça, c'est vraiment important. Beaucoup de gens parlent de désir ardent, mais très peu de gens savent exactement ce que c'est que le désir ardent. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que le désir ardent et comment le développer? En fait, vous allez voir qu'il y a différents niveaux de désir. Le premier niveau, c'est le souhait. D'accord? Le souhait. Le souhait, c'est quelque chose de vague. C'est un désir qui est vraiment vague. Vous désirez quelque chose sans un motif bien précis et sincèrement, vous ne faites pas grand-chose pour y parvenir. C'est le « je voudrais bien ». Je voudrais bien que ma vie change, je voudrais bien perdre du poids, je voudrais bien gagner plus d'argent, je voudrais bien partir en vacances, je voudrais bien. D'accord? Le conditionnel. D'accord? C'est une vague envie, sans véritable motif et sans... Voilà, ça ne me tient pas nécessairement à cœur, donc je n'entreprends aucune action concrète. C'est le point de départ de la plupart des gens. D'accord? On va dire 97% de la population mondiale vit avec des je voudrais, avec de vagues désirs. Et vous connaissez sûrement des dizaines de personnes autour de vous qui vous répètent qu'ils voudraient une meilleure vie, qu'ils voudraient une meilleure santé, qu'ils voudraient perdre du poids, qu'ils voudraient ceci ou cela. D'accord? Ce sont des personnes qui vont acheter des billets de loterie en disant bah, pourquoi pas? Je pourrais peut-être gagner le million. D'accord? Mais en réalité, il n'y a pas une motivation derrière. C'est juste, voilà, si ça arrive, c'est bien. Si ça arrive, c'est bien. Mais ils ne sont pas prêts à s'engager, à faire quoi que ce soit pour atteindre, je vais dire, ce souhait, ce qui est juste un vague souhait. Il n'y a aucune motivation, aucun motif précis derrière ce désir. Le niveau suivant, c'est le désir en lui-même. Là, vous désirez quelque chose de précis, vous avez un motif précis pour le désirer. D'accord? Donc, on passe d'un désir vague, voilà, je voudrais, à quelque chose de plus précis et de motiver. D'accord? Et c'est comme ça qu'on reconnaît un véritable désir. Quand on a un désir précis de quelque chose qu'on veut vraiment, qu'on l'associe à une ou plusieurs motivations, d'accord, qui vont expliquer ce désir, et on verra les motivations en fin de vidéo. Mais là, on est à l'étape suivante. On n'est plus dans le vague désir, on n'est plus dans le souhait. Non, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus précis, et on a une raison derrière pour le soutenir. On a une motivation derrière pour le soutenir. Le troisième niveau, c'est le désir ardent. Le désir ardent, c'est là qu'on passe à l'action, et même à l'action massive. C'est quand on veut quelque chose de spécifique, on sait exactement ce qu'on veut, et on a plusieurs motivations pour soutenir ce désir. Et on a plusieurs motivations pour y arriver. On sait pourquoi on veut atteindre cet objectif. Et donc on passe d'un désir vague du genre oh, je voudrais bien un peu plus d'argent, je veux gagner 100 000 euros par an. Parce que je veux ma liberté. Je veux ma liberté financière. Je veux prendre soin de ma famille. Je veux ne plus souffrir de problèmes d'argent. Je veux la paix de l'esprit. On va parler de toutes ces motivations un petit peu plus tard. Je veux être libre de toute dette pour toujours. D'accord? Donc ça, c'est le désir. Puis il y a le désir ardent. Je veux me libérer de mes dettes. Je veux le million sur l'année. Et j'ai
énormément de motivations qui soutiennent ça. Je veux être libre, je veux pouvoir voyager dans les meilleurs hôtels, je veux pouvoir prendre soin de ma famille, pouvoir prendre soin de mes enfants, je veux réussir, je veux être reconnu, je veux pouvoir prendre soin de la personne que j'aime. Et j'ai un moteur pour passer à l'action, mais à l'action massive. D'accord? La plupart des gens, ils oscillent entre, encore une fois, le souhait et le désir. OK? Il n'y a que lorsqu'on se met vraiment en action massive que l'on peut prétendre avoir un désir ardent. D'accord? Se fixer des objectifs avec une motivation puissante derrière et passer à l'action sans... Comment est-ce que je peux dire ça? Sans chercher pourquoi passer à l'action. Je passe à l'action parce que je suis motivé inconsciemment. Motivé, c'est l'énergie, c'est l'émotion qui se transforme en action. D'accord? L'énergie qui est l'émotion derrière. Plus l'émotion est puissante, plus l'énergie sera grande. OK? Et ça, c'est très important. C'est là que vous avez le désir ardent. C'est quand c'est soutenu par une émotion, par une intentionnalité qui est vraiment puissante, une énergie qui vous pousse à agir sans que vous ayez besoin qu'on vous donne des raisons d'agir. OK? L'action massive. C'est ce qui crée l'obsession. Voilà, c'est le mot que je ne trouvais pas. L'obsession qui vous pousse à agir, qui vous pousse à aller de l'avant. D'accord? Et votre désir, pardon, devient vraiment présent dans votre esprit parce que ça devient vraiment une obsession. C'est quelque chose que vous voulez vraiment. OK? Et d'ailleurs, le quatrième niveau de désir, c'est le désir obsessionnel. Vous désirez quelque chose de précis, vous avez différents motifs pour l'atteindre, vous passez à l'action massive et vous brûlez vos bateaux, comme on dit. Vous avez déjà entendu ça, il faut brûler ces bateaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre solution. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre les 1% des personnes qui réussissent vraiment et les autres. C'est qu'ils ont un désir obsessionnel. Ils ne se donnent pas la possibilité d'avoir un plan B. D'accord? Le niveau supérieur du désir, c'est le obsessionnel, c'est le désir décisionnel. Vous voulez quelque chose de précis, vous avez plusieurs motivations pour le soutenir, vous agissez massivement et vous n'avez pas de plan de secours. OK? Vous voulez vraiment, c'est ça ou rien. Il y a, en anglais, on dit do or die. Je le fais ou je meurs. D'accord? Et vous êtes pris par l'obsession du désir. Par exemple, vous voulez lancer votre entreprise et vous décidez de quitter votre emploi. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. C'est votre entreprise, ça marche ou do or die. D'accord? Je réussis ou je meurs. OK? Et parfois, lorsque vous voulez un plan B, ben, c'est que vous n'avez pas un désir obsessionnel. Vous avez un désir ardent, mais ce n'est pas une obsession pour vous. Et je ne dis pas que c'est mieux d'avoir un désir obsessionnel, d'accord? Mais c'est un niveau d'engagement, c'est un niveau émotionnel qui est encore plus élevé. OK? Donc, c'est très important de comprendre ces quatre niveaux de désir. OK? Donc, si on revient, le simple souhait, qui est un vague désir, le désir, où je commence, j'ai une motivation derrière, j'ai un désir qui est plus précis et j'ai une motivation derrière. Le désir ardent, où j'ai une action massive, je suis motivé, je suis inspiré, j'ai une intentionnalité, j'ai un moteur qui me pousse à agir, et le désir obsessionnel, où je brûle les bateaux, je n'ai pas de plan B, je ne peux pas revenir en arrière, do or die, d'accord? Je le fais ou je meurs. Il n'y a pas d'autre solution. OK? Lorsque vous avez un plan B, ben, c'est que ce n'est pas un désir obsessionnel. Voilà, j'y suis ici. OK. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ces quatre niveaux de désir et de transformer votre objectif en un désir qui soit un désir ardent. D'accord?
Donc maintenant vous avez identifié votre désir profond, donc le quoi, que vous avez des motifs que vous allez entreprendre, d'accord, que vous avez des raisons pour entreprendre, on va parler des motivations. On va parler de votre pourquoi. Euh, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc maintenant qu'on a le quoi, qu'on a le comment, je vais agir, mais je vais agir pourquoi. OK? Donc c'est ce qu'on va aborder maintenant, comprendre les différentes motivations humaines. Qu'est-ce qui peut vous pousser à l'action? La première des motivations, c'est l'instinct de conservation. On pourrait dire aussi l'instinct de survie. OK? Euh, L'instinct de conservation, l'instinct de survie, c'est la nécessité. Par exemple, vous devez gagner de l'argent pour payer votre loyer, sinon ben, vous risquez de vous retrouver à la rue. Ça, c'est de la survie. D'accord? Vous allez trouver une solution. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez trouver une solution pour payer votre loyer, pour trouver un boulot, pour trouver un job, pour trouver une solution. OK? C'est l'instinct de conservation, c'est la première des motivations humaines selon Napoléon Hill. OK? La survie, c'est aussi où vous vous retrouvez au milieu de nulle part, au milieu du désert, et votre vie est en danger, ben, vous allez trouver un moyen, une solution pour sortir de cette situation. Vous allez tout mettre en œuvre pour sortir de cette situation. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Là aussi, c'est le do or die, où je me sors de là, où je meurs là. Okay? Donc ça, c'est l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, c'est un instinct primaire, c'est votre cerveau reptilien qui agit. Okay? Donc il n'est pas lié à l'émotion, il n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est je vis ou je meurs. Et vous allez trouver les moyens de survivre. OK? Et dans nos sociétés aujourd'hui, cet instinct de conservation, cet instinct de survie, c'est certain qu'il est moindre. Parce que peu de gens aujourd'hui, à moins que vous vous trouviez dans un pays en guerre ou que vous soyez né dans une situation vraiment de précarité extrême, peu de gens aujourd'hui ont vraiment besoin de réveiller cet instinct de conservation, cet instinct de survie. Le thème suivant, c'est la vie après la mort. Une des motivations importantes, c'est la vie après la mort. Alors, ça peut être des croyances religieuses, d'accord, la peur de l'enfer ou la recherche du paradis, mais ça peut être aussi... Alors, quand je mets héritage, parce que le mot en français, il est difficile à trouver, mais c'est en anglais, on dit legacy. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous une fois que vous ne serez plus là? Ça, c'est une motivation qui est importante. C'est quelque chose qui va vous pousser à agir. D'accord? Il y a des gens qui ont créé des fortunes sur une génération parce que ils avaient un tel désir de laisser quelque chose derrière eux. Et ça a été leur moteur le plus important. Donc c'est un moteur qui est très important, la vie après la mort. La liberté du corps et de l'esprit, la sérénité intérieure. Ça aussi, c'est un moteur important, de vouloir être serein, plus de sérénité. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire au quotidien, qui me pousse à agir. D'accord? Pouvoir se libérer des problèmes, se libérer de tout ce qui vient perturber le mental, vient perturber l'esprit. Ça peut être vous libérer de vos dettes, d'accord, qui va vous apporter une liberté, une tranquillité d'esprit et qui va vous apporter une attitude positive. Rappelez-vous, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Ça peut être en forme, en bonne santé, ce qui va libérer le mental des problèmes de maladie, des problèmes de fatigue, des problèmes de manque d'énergie, de manque de vitalité. Donc, vouloir atteindre la sérénité mentale, la sérénité de l'esprit, la sérénité intérieure, c'est un moteur extrêmement puissant. Le quatrième, c'est l'expression de soi, la reconnaissance, être reconnu, avoir du pouvoir, avoir de l'attention, d'accord, avoir de l'influence. Dans le monde artistique, c'est un moteur énorme, d'accord, le paraître, d'accord,
d'être reconnu pour son activité, d'être reconnu pour sa prestation, d'être reconnu pour son rôle, pour ce qu'il fait. Mais aussi dans le monde entrepreneurial, d'être reconnu pour son leadership, d'être reconnu pour sa qualité, pour la qualité de ses programmes, pour la qualité de son coaching, pour la qualité de ses interventions. Donc, il n'y a rien de mal à vouloir être reconnu, il n'y a rien de mal à vouloir du pouvoir, à vouloir de l'attention, à vouloir de l'influence, à vouloir de la célébrité. D'accord? C'est un moteur très important de vouloir être reconnu. C'est un moteur qui est vraiment important et qui va vous pousser à agir. Donc, prenez ce moteur en considération. D'accord? Beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a un dicton qui dit que les gens font plus pour la reconnaissance que pour l'argent. Mettez les gens en valeur et ils feront énormément de choses pour vous. Ok? Les gens font plus pour la reconnaissance que pour l'argent. Le suivant, évidemment, c'est le gain matériel. Gagner de l'argent. Acquérir des biens matériels. On a vu dans une vidéo précédente que ça apportait la liberté de l'esprit, la sérénité de l'esprit. Et aujourd'hui, dans notre société, si on n'a pas d'argent, ben, même l'instinct de survie, sans argent, on est en totale insécurité. Donc, le monde entier tourne en grande partie autour de gagner de l'argent. OK? C'est important. Et je ne sais plus qui disait qu'il y a deux choses que les gens désirent, c'est l'argent et la tranquillité de l'esprit. Et l'argent apporte aussi la tranquillité de l'esprit. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, d'accord, mais l'argent contribue à la tranquillité de l'esprit. À moins que vous vous inquiétez de ne pas perdre ce que vous avez. Ça devient un autre problème. OK? Mais quand vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à tous vos besoins et pour vivre honnêtement, je dirais, correctement, eh bien, vous êtes serein. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est un moteur important de vouloir gagner de l'argent. Le moteur suivant, c'est l'émotion liée à l'amour. Je dis bien l'émotion qui est liée derrière l'amour. Et l'amour, ça peut être l'amour de soi, l'amour pour quelqu'un d'autre, mais aussi l'amour pour son travail, l'amour pour la vérité. Il y a des gens qui sont motivés simplement pour la vérité, pour avoir raison. Ils recherchent la vérité et ils vont tout faire pour trouver la vérité. C'est un moteur énorme. Hein, si vous voyez parfois dans des séries policières, ben, certaines victimes vont tout faire, vont consacrer leur vie pour trouver la vérité qui se cache derrière un crime, un méfait ou quoi que ce soit. OK? Avoir l'impression d'avoir été trompé, chercher la vérité. Mais aussi l'amour pour quelqu'un d'autre, pour votre conjointe, pour votre conjoint, pour vos enfants, peut vous faire déplacer des montagnes. L'amour pour vous-même aussi, ça devrait être le premier d'ailleurs, d'accord? S'aimer soi-même sans tomber dans un narcissisme aveugle, mais s'aimer soi-même, vouloir le meilleur pour soi, avoir de l'amour pour soi, d'accord? Ben, c'est vraiment important. Le septième, c'est l'émotion derrière la sexualité. Et j'ai pas dit la sexualité en elle-même, j'ai pas dit le sexe, d'accord? Mais l'émotion qu'il y a derrière la sexualité. C'est un facteur de motivation important. D'accord? C'est un aspect important, mais c'est bien l'émotion sexuelle dont on parle ici. C'est l'émotion du romantisme, l'émotion de l'intimité, l'émotion derrière l'excitation. OK? Rappelez-vous au lycée, pendant vos années d'adolescence, lorsque vous croisiez une fille ou un garçon pour qui vous aviez le béguin, eh bien, vous ressentiez une excitation intense. Eh bien, cette sensation, cette émotion était mobilisatrice. D'accord? Et parce que cette personne, elle vous plaisait énormément, ben, vous auriez déplacé des montagnes. OK? Si vous aviez reçu un message, écoute, voilà, je te donne rendez-vous à tel endroit, vous auriez tout laissé tomber pour cette personne pour qui vous aviez un gros faible. D'accord? Parce que ça, c'est l'émotion derrière la sexualité qui est un moteur vraiment
important. OK? Donc, ce n'est pas le sexe en lui-même, mais c'est l'émotion qui est mobilisatrice. C'est pas pour rien que dans la majorité des publicités, notamment les publicités pour voitures et tout ça, on met des jeunes et jolies femmes. Parce que il y a l'émotion mobilisatrice. Ça va pousser les gens à acheter parce que ça donne une identification. C'est l'émotion du sexe, c'est le sexe émotionnel, c'est le romantisme, le sentiment d'intimité avec cette personne, l'excitation. D'accord? C'est un moteur très puissant puisque votre corps va canaliser toutes ces émotions, il va les mettre en énergie, va les transformer en énergie qui vont être mobilisatrices. OK? Donc c'est important. Voilà les 7 motivations, je dirais, positives. L'instinct de conservation, l'instinct de survie, la vie après la mort, la sérénité intérieure, l'expression de soi, la reconnaissance, le gain matériel, financier, l'émotion liée à l'amour et l'émotion derrière la sexualité. Puis il y a 3 motivations qui sont plus négatives. Donc je ne vous encourage pas à les utiliser, mais vous allez comprendre pourquoi elles sont aussi de puissantes motivations. Donc la 8e émotion, c'est la peur. La peur, c'est une émotion qui est mobilisatrice, vous le savez très bien. D'accord? Et la peur, vous pouvez avoir la peur de la pauvreté, la peur de l'échec, la peur des critiques, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, ou la peur de perdre quelqu'un, de perdre un être aimé. Donc la plupart des gens ressentent la peur. Et la peur pousse à agir. OK? Rappelez-vous la vidéo sur la motivation et l'inspiration. Ben, la peur de quelque chose vous motive à agir. La peur du lion vous pousse à agir. D'accord? Et énormément d'entreprises sont construites sur la peur du lion. Et si vous avez peur des dettes, eh bien, vous allez agir. Donc c'est très utile quand on est au plus bas. Rappelez-vous, en règle générale, la peur, c'est la première motivation. Quand on démarre et qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, ben, on a peur de perdre, on a peur de ne pas payer son loyer, on a peur de finir dans la rue, on a peur voilà, de ce qui pourrait arriver. Et c'est ce qui nous permet de commencer à démarrer. Donc c'est très utile quand on est au plus bas. Mais à la longue, ça devient un frein, un obstacle qui nous empêche de nous développer et qui nous empêche d'utiliser l'inspiration pour aller plus haut. Donc c'est un obstacle à notre développement mental. On essaye de voir grand, mais la peur nous en empêche. D'accord? La peur, rappelez-vous aussi, vous éloigne de l'intelligence infinie, de Dieu, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Donc la peur, que ce soit la peur de la pauvreté, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur du jugement, la peur de la vieillesse, la peur de perdre un être aimé, c'est un moteur, mais c'est un moteur qui est plutôt négatif. Le 9e, c'est la haine envers quelqu'un ou envers quelque chose. D'accord? La haine dirigée contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et nous avons tous éprouvé à un moment donné dans notre vie de la haine envers une personne. Et cette haine vous pousse à agir. OK? Elle vous pousse souvent à agir négativement pour faire du mal à la personne. Mais c'est un moteur. C'est quelque chose qui transforme une émotion en énergie, en mouvement. D'accord? Vous voulez vous débarrasser de la source de cette haine. OK? Et ça me conduit souvent à des mauvais comportements. Donc, voilà, la haine peut vous amener à commettre des actes stupides, comme de la violence, mais c'est une émotion, c'est une motivation que vous pouvez exploiter. OK? Donc, attention que... Mais par contre, la haine, ça peut aussi, parfois paradoxalement, être un moteur de développement. Si au départ, vous êtes dans le manque, la haine de votre situation, je déteste ma situation actuelle, je déteste me sentir dans le manque, je déteste me sentir inférieur, je déteste me sentir sans argent, je déteste me sentir inconnu, je déteste euh, me sentir de telle ou telle façon, eh bien,
plus cette haine envers la situation va être forte, plus l'émotion va être forte, et plus l'émotion sera mobilisatrice. Et vous risquez à ce moment-là bien, de vous concentrer sur développer votre activité, réussir, atteindre vos objectifs, tellement vous avez la haine par rapport à la situation. Donc la haine était vraiment un moteur très important. Et enfin, la dernière émotion, c'est la vengeance envers quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais là aussi, c'est une émotion qui est vraiment négative. Donc voilà, je vous invite à l'utiliser au cas où vous la ressentiriez, mais ne pas en faire une habitude parce que il vaut mieux utiliser les 7 motivations positives. OK? Par contre, la clé est la suivante, c'est que plus vous avez de motivation dans cette liste de 10, plus vous allez trouver de motivation pour soutenir votre désir, et plus votre désir sera fort. Plus votre désir sera ardent. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'avoir un grand nombre de motivations. Alors maintenant, si vous ne savez pas trop faire la différence entre la motivation et les objectifs, on va en parler un petit peu, distinguer un objectif d'une motivation. OK? Donc, au cas où vous auriez des doutes sur la différence entre un objectif et une motivation, parce que c'est une question qui revient quand même assez souvent, eh bien, nous allons voir un petit peu comment les différencier. Donc, un objectif, c'est quelque chose de concret, d'accord? C'est un objectif concret, on l'a vu, que vous souhaitez atteindre. Donc, par exemple, je veux gagner les 10 000 euros par mois, je veux gagner 100 000 euros par an, je veux gagner 200 000 euros par an. OK? Donc, c'est un objectif concret que vous voulez atteindre. La motivation, c'est le résultat qui est lié à l'atteinte de cet objectif. C'est le résultat qui va soutenir l'objectif. Donc, la motivation, ce n'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est un effet secondaire, une conséquence de l'objectif. Par exemple, je veux gagner 10 000 euros par mois parce que je veux rembourser toutes mes dettes et avoir la liberté de l'esprit. Donc l'objectif, c'est gagner 10 000 euros par mois. La motivation, c'est rembourser mes dettes, avoir la liberté de l'esprit. OK? Donc c'est très important de faire la différence entre les deux. 10 000 euros par mois, c'est l'objectif. Et rembourser mes dettes et être libre mentalement, avoir de la sérénité mentale, c'est la motivation, ce qui va soutenir mon objectif. Encore une fois, plus vous avez de motivation, plus vous associez de motivation à votre objectif, plus il vous sera facile de le ressentir émotionnellement et plus vite vous l'ancrerez dans votre subconscient, qui lui-même le transmettra à l'intelligence infinie. Donc, retenez bien ça, d'accord? Plus vous avez de motivation qui soutiennent votre objectif, plus il vous sera facile de l'intégrer émotionnellement et plus vite vous l'ancrerez dans votre subconscient. Et plus vite vous atteindrez ce que vous décidez de faire, d'obtenir comme objectif. OK? Et surtout, rappelez-vous aussi que, donc ça j'en ai parlé, la raison la plus fréquente pour laquelle les gens abandonnent leur objectif, c'est leur manque de motivation, leur manque d'émotion. Jim Rohn disait toujours ceci, il disait « Ce qu'il te manque, c'est des raisons d'agir. » Il ne te manque pas de compétences, tu ne manques pas de connaissances, il te manque des raisons d'agir. Donc, prenez le temps de lister toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre votre objectif. D'accord? Prenez le temps de lister toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre votre objectif. Asseyez-vous et dites-vous, voici mon objectif et voici toutes les raisons pour lesquelles je veux l'atteindre. Pourquoi je dois atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que je veux l'atteindre? Et plus la liste est longue, plus vous aurez de chances de vous impliquer émotionnellement dans la réalisation de cet objectif.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va maintenant voir un petit peu l'exercice, d'accord, qui est celui de publier votre Go-to-7 lié à la 10e vidéo. Donc, je vous montre de quoi il s'agit. D'accord? Donc, vidéo 10, module 2.6, à publier au sein de la communauté Reality Mastery Academy. Donc, salut, je viens de terminer ma 10e vidéo. Transformer mon objectif en désir ardent. Salut tout le monde, je viens de terminer la vidéo 10, je suis super enthousiaste. Donc, qu'avez-vous retiré de cette vidéo? Avez-vous trouvé vos motivations, votre désir ardent? Voici ce que j'ai accompli jusqu'à présent. J'ai écouté attentivement le module 2.6, j'ai listé toutes mes motivations. Mon désir ardent est le suivant. La raison pour laquelle je veux atteindre tel résultat avant telle date est, et vous me parlez de vos motivations, et vous posez une question si vous avez une question. N'hésitez pas à poser la question à la communauté et surtout, soyez présents sur les appels le mardi à 18 h. C'est là que je réponds à toutes vos questions. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je reviens sur ma présentation. OK? Donc, on est là. Et terminé par les conseils d'usage. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, votre appel d'embarquement est disponible. Prenez du plaisir, n'hésitez pas à partager cette formation autour de vous. Et surtout, si vous voulez aller plus vite, plus loin, et si vous voulez travailler en one-to-one avec moi, eh bien, fixez un appel de coaching où on verra un petit peu votre situation et on verra comment je peux vous aider à régler cette situation en travaillant individuellement avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.